Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super bien et je suis obligée d'aller super bien parce que je reviens sur YouTube. Est-ce que c'est normal de revenir comme une fleur après un an? Absolument pas. Mais est-ce que c'est ce que je vais faire aujourd'hui? Complètement. Et qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Je vous raconte mon accouchement parce que je vous dois bien ça. J'avais prévu de base, c'était de me maquiller et de venir raconter mon accouchement après. Mais je me suis dit pourquoi faire semblant? Pourquoi faire semblant que je suis maquillée, que ma maison est rangée? Bah oui. Donc du coup ce qu'on va faire aujourd'hui c'est que je vais me maquiller après peut-être des mois et des mois. Donc ça va me faire plaisir de me voir un peu, je sais pas, avec une bonne mine. En même temps je vais vous raconter mon accouchement. Et je pense que vous l'avez déjà compris, j'ai un copain avec moi aujourd'hui qui est juste ici, qui ne me lâche absolument pas. Si jamais vous entendez des petits gazouillis, des petits gazouillages, et bah voilà, vous savez d'où ça vient. Et puis de toute façon c'est la personne principale de l'histoire. Oui, c'est toi! Donc, qu'il soit là, ça paraît un peu logique. Pour revenir à l'histoire de l'accouchement, pour remettre un peu de contexte, il faut savoir que je devais accoucher fin mai et que fin avril environ, on m'avait demandé de rester alitée. C'est-à-dire, j'étais pas hospitalisée, mais on m'avait dit qu'il fallait que je me calme, que j'arrête de porter ma fille, que j'arrête de sortir de chez moi et que je me repose au maximum. Mais à part ça, honnêtement, j'ai eu une grossesse super bien. Justement, j'étais un peu trop active pendant la grossesse. C'est pour ça qu'on m'a dit de me reposer à la fin. Et surtout, j'avais aucune contraction, aucune douleur. Tout allait très très bien. C'est juste que je me suis vraiment beaucoup reposée. Enfin, je me suis vraiment beaucoup reposée à la fin de ma grossesse. J'ai dit ça parce que une fois que je suis sortie de la grande prématurité, on a déménagé avec mon mari. Du coup, le repos, c'était pas vraiment ça. Vraiment, on a déménagé à la toute fin. Qui fait ça, je ne sais pas, mais on avait tellement besoin de déménager, c'était hyper important pour nous. Du coup, on a déménagé vers fin avril. Donc voilà, pour remettre un peu de contexte, on venait juste de déménager. Je devais me reposer, mais j'étais sortie de la grande prématurité, du coup, tout allait bien. Je pouvais accoucher à tout moment. Et surtout, j'avais aucune contraction, aucune douleur. Donc un soir comme les autres, je vais coucher ma fille, comme d'habitude. Attendez, j'avais oublié que je devais me maquiller en même temps, mais j'ai tellement hâte de raconter mon accouchement, en fait, que bon, le make-up, c'est secondaire pour moi, tu vois. Enfin bon, comme d'habitude, je couche ma fille le soir, aucun problème. Tout se passe très bien. J'ai toujours aucune contraction et... on va se coucher avec mon mari. Mon mari il va dormir et moi je me couche pas tout de suite parce que mon mari lui travaillait le lendemain, il se réveillait très tôt d'ailleurs, et moi pas du tout. Donc du coup j'ai regardé une petite série dans le lit et au moment où j'allais m'endormir enfin, je pense qu'il devait être peut-être 2h du matin, oui, parce que quand tu es enceinte, quand tu es vraiment bien enceinte, c'est très très difficile de dormir. Il devait être à peu près à 2h30, 3h du matin et juste au moment où j'allais dormir, ma fille elle se réveille. Donc je vais la voir dans sa chambre, je lui fais un câlin, je la prends dans mes bras, je la porte. Je précise parce que peut-être que ça a une incidence sur ce qui s'est passé ensuite. J'espère vraiment que le fait qu'il parle, ça va pas trop déranger. Donc comme je le disais, je porte ma fille, je lui fais un câlin et je la remets dans son lit et je reviens me coucher. Donc au moment où je m'allonge, je me fais pipi dessus. Voilà, tout simplement, je me fais pipi dessus. Je me rassois, je me dis mais c'est bizarre quand même, je savais que voilà ton périnée il en prend un coup donc tu peux avoir des fuites urinaires, mais là quand même c'était pas une simple fuite. Et je réveille mon mari et je lui dis oui je me suis fait pipi dessus, ouais, super, mais bon j'étais enceinte, je pouvais accoucher à tout moment, j'étais obligée de le réveiller pour lui dire. Donc je le réveille et je lui dis oui je me suis fait pipi dessus et il me dit lui aussi toujours dans le déni parce que j'ai aucune contraction, aucune douleur. Donc lui aussi toujours dans le déni, il me dit c'est pas grave, c'est normal, tout va bien. Et il se rendort. Il se rendort. Alors pourquoi il se rendort? Parce qu'il me dira après que en fait il s'est juste retourné et qu'il est en train de se préparer mentalement à ce qui allait arriver. De toute façon j'ai remarqué que mon mari il aime trop faire ça. Il aime trop faire comme si tout allait bien. Et en fait dans sa tête il est en train de cogiter. Donc qu'est-ce qui se passe du coup? Je me lève, je nettoie, je me change et je reviens me coucher. Je m'allonge. Et quand je me rallonge, je me refais pipi dessus. Je me dis bon, là c'est la deuxième fois, mais toujours dans le déni, je me dis peut-être que j'avais pas fini de faire pipi la première fois. Je me dis juste bon, c'est le reste de ce que j'avais. Et donc rebelote, je me renettoie, je me rechange et je reviens me coucher pour la troisième fois. Je me dis là tout va bien normalement. En plus je trouve ça bizarre quand même que je me fasse pipi dessus quand je suis allongée et pas debout. Enfin bon bref. En tout cas, je me recouche pour la troisième fois. Et pour la troisième fois consécutive, je me refais pipi dessus, mais à la seconde où je m'allonge. C'est vraiment ça qui est bizarre.
Donc là je me lève et je me dis non, il y a un truc qui est pas normal. Et ce que je fais, au lieu d'appeler la maternité peut-être, tu es censée accoucher bientôt. Au lieu d'appeler la maternité, qu'est-ce que moi je fais? J'appelle ma mère à, je sais pas, 4 h du matin et je lui explique ce qui vient de m'arriver. Oui, à 27 ans, j'appelle ma mère pour lui dire que je me suis fait pipi dessus dans la nuit. Vraiment, les mamans, on reste maman à vie. Qu'est-ce qu'elle me dit? Elle me dit mais appelle la maternité, je pense pas que ce soit normal, appelle la maternité, tu vois ce qu'ils te disent. Parce que pourquoi je suis autant dans le déni, c'est parce que j'ai aucune douleur. Et là la sage-femme au téléphone, elle m'explique que j'ai pas fait pipi sur moi, que j'ai juste perdu les os. Mais en fait moi j'avais pas réalisé parce que la première fois que j'ai perdu les os, parce que oui c'était mon deuxième accouchement du coup, ça a fait comme un ballon qui éclatait, alors que là pas du tout. Et elle me dit il faut venir même si vous n'avez pas de contraction. Donc je me lève, je réveille mon mari et je lui dis ça y est, j'ai appelé la maternité, ils nous ont dit de venir donc on y va. Donc j'étais vraiment à la cool, je rigolais, je souriais. Ma fille elle s'est réveillée entre temps et donc j'étais trop contente que ma fille elle se réveille parce que du coup je lui ai fait un câlin pour la dernière fois, je l'ai pris dans les bras pour la dernière fois et nous on avait envoyé un Uber à mes parents et ça y est, ils étaient déjà là, ils étaient là en 10 minutes. Donc on est descendu, mon mari, mon papa et moi. Pour aller à la maternité. Sur la route, c'était pas du tout comme la première fois. Je rigolais, je souriais, je mettais des musiques et tout, j'étais trop bien. Et mon mari dans la voiture, il m'a dit mais tu sais qu'on va nous dire de rentrer chez nous, là on y va, mais c'est sûr et certain, vu dans l'état dans lequel tu es, ils vont nous dire de rentrer. Moi j'étais là, bah, je sais pas, on me dit de venir, j'y vais, j'ai pas le choix. Donc on est sur la route de la maternité et attendez, je vais mettre mon eyeliner. Voilà, petit entracte, c'est monsieur qui fait l'entracte. Du coup, vous savez que c'est un petit garçon, voilà. Bon, sans grande surprise, j'ai complètement raté mon eyeliner. Ça fait combien de temps que j'ai pas fait de maquillage? Déjà, me maquiller, ça va faire je ne sais combien de temps, mais l'eyeliner, je sais même plus le dire. Non, vraiment, c'était sans grande surprise. Hein. Je sais pas pourquoi je me suis aventurée là-dedans, mais je sais même plus maquiller. Enfin bon. Du coup on est sur la route, on arrive à la maternité et j'ai une sage-femme qui m'accueille et elle me dit qu'elle m'a auscultée, donc j'arrive, aucun problème, je m'assois, elle me met le monitoring et elle vérifie du coup si j'ai bien rompu la poche des os ou pas. Elle regarde et elle me dit oui vous avez bien rompu la poche des os, vous n'avez pas fait pipi sur vous, donc vous restez. Je lui ai dit d'accord, tu vois, je regarde mon mari, je lui dis tu vois, on va rester. Ils nous ont dit de venir, on vient. C'est pas à nous de décider. Et d'ailleurs, pour ceux qui ne le savent pas, pour accoucher, il faut être ouverte à 10 doigts. Et quand tu arrives à la maternité, la première chose qu'ils font en général, c'est qu'ils vérifient à combien tu es ouverte. Donc, en même temps qu'elle m'ausculte pour voir si j'avais rompu la poche des os, elle a regardé si j'étais ouverte ou pas, et si oui, à combien. Donc ça, c'est toujours le grand moment, tu sais, de savoir à combien tu es ouverte. Donc, elle me regarde, elle me dit oui, en plus le travail a bien commencé, vous êtes ouverte à 5. Je dis quoi? À 5? Mais j'ai aucune contraction. Comment c'est possible que je sois ouverte à 5 sans aucune douleur? Elle me dit si, vous avez bien des contractions, regardez le monitoring, c'est juste qu'en fait vous gérez bien la douleur et que vous la ressentez pas encore. Je me dis mais attends, je suis ouverte à 5, ça veut dire que j'ai fait la moitié du boulot sans aucune douleur, j'étais trop contente. Vraiment, je réalisais pas parce que pour mon premier accouchement, à 4 ou à 5, j'étais déjà en PLS. Ils nous mettent directement en salle de naissance. Et avant de partir en salle de naissance, je fais un câlin à mon papa qui rentre à la maison du coup. Et on va en salle de naissance avec mon mari. Et arrivé à la salle de naissance, ce que je m'étais dit, c'était que tant que je n'ai pas encore de douleur, je vais me reposer un peu. Et une fois que je commence à sentir les contractions, là je commencerai à être un peu plus active pour l'accouchement. Donc j'arrive en salle de naissance, je m'allonge, je commence à me reposer. Je me suis dit que j'allais dormir carrément parce que j'avais pas dormi. Et là, je commence à avoir des petites douleurs, mais vraiment rien du tout, c'est-à-dire des petites douleurs de règles. Et comme je sais que je vais accoucher, je sais que c'est sûrement des contractions qui arrivent. Donc je me dis bon, tant qu'à faire, allez, je vais faire du ballon. Je dis juste à mon mari que j'ai super faim parce qu'on est réveillés du coup depuis la veille. Et il m'apporte à manger. Je sais pas si je l'ai précisé ou pas, mais j'avais vraiment pas de projet de naissance, c'est-à-dire que j'avais pas du tout pour projet d'accoucher sans péridurale. Il y a juste une blague que j'ai fait tout au long de ma grossesse, c'était que potentiellement je pouvais accoucher dans la voiture, c'est-à-dire que ça allait se passer super vite. Et mon mari me dit mais arrête de dire ça, etc. Je lui disais mais c'est le deuxième accouchement, donc ça peut aller super vite. Ça peut aller super vite. Voilà ce que je disais. Donc, comme je disais, j'étais sur le ballon, je sentais un peu les contractions, j'ai mangé. Et voilà. Bon, visiblement, je sais plus me mettre de mascara non plus. Je m'en mets partout. Mais on va dire que c'est pas grave.
D'accord? Parce que comme vous l'avez compris, le but de la vidéo, c'est pas le make-up parfait. Et qu'est-ce que je disais du coup, c'était qu'au bout d'un moment, je me suis dit, maintenant je commence à sentir des douleurs, ça veut dire que je dois être ouverte au moins à 7. Donc je rappelle la sage-femme et je lui dis, je sens un peu les contractions, le travail il se met en route, est-ce que vous pouvez m'ausculter? Donc elle m'ausculte. Et elle me dit, vraiment grosse déception, la plus grosse déception de tout l'accouchement, elle me dit, vous êtes à 5. Mais sauf que moi, dans mon cœur, je sais que c'est pas possible. J'avais pas mal et j'étais à 5. Maintenant, je commence un tout petit peu à avoir mal et je suis toujours à 5. C'était pas possible. Mais clairement, la professionnelle, ça n'est pas moi. Donc, elle me dit que je suis à 5. Je suis archi déçue. Mais je dis rien. Alors que dans mon cœur, j'ai vraiment la sensation que je suis pas à 5. Mais ok. Et du coup, la sage-femme s'en va et je dis à mon mari, franchement, j'ai la flemme de souffrir. Vraiment. J'ai déjà une petite fille à la maison. Donc, il faut que je sois en forme. J'ai pas dormi. On va demander la péridurale, comme ça, bah, j'aurais pas du tout souffert de tout l'accouchement, puisque voilà, là je sens à peine les contractions, je vais avoir la péridurale, j'aurai pas mal, et je vais accoucher. Donc du coup mon mari il sort de la chambre, il va demander la péridurale, et il revient. Et vraiment, à partir de maintenant, là, tout ce qui se passe, absolument tout ce qui se passe par la suite, se passe en l'espace de 20 minutes, à peu près. Je dirais même peut-être moins, non 20 minutes, entre 15 et 20 minutes, vraiment. D'accord? C'est très important. Comme je l'avais dit, il avait demandé la péridurale et l'anesthésiste était vraiment pas loin. Donc à peine il a demandé que l'anesthésiste arrive avec son assistante. À peine l'anesthésiste rentre dans la salle que je sens une contraction qui me tue. Mais en fait, je suis passée de ça, de douleur, enfin même pas, enfin vraiment, je suis passée à pas de douleur à la plus grosse douleur de contraction que je n'ai jamais connue, sachant que j'ai déjà accouché. Vraiment, j'ai tellement mal que mon mari m'a dit que j'ai crié. À ce moment-là, je ressens une douleur que je n'ai jamais ressentie de ma vie. Et bien évidemment, comme toute contraction, ça passe. Et là, je regarde mon mari et je sais que ça y est, le travail, il a commencé. Mais c'est pas il a commencé, c'est il est en train de terminer, vraiment. Et ce qui était trop drôle, c'est qu'à ce moment-là, du coup, comme j'ai dit, l'anesthésiste, il est venu avec son assistante. Et son assistante, elle me posait des questions. Mais comment tu t'appelles? Quel âge tu as? Oui, c'est des questions basiques. C'est des questions basiques, mais sur le moment, je me dis, mais pourquoi elle me pose ces questions? Elle ne veut pas regarder mon dossier. Là, je suis absolument pas dans un état où je peux répondre à des questions. Je regardais mon mari, l'air de dire, réponds à ma place, sinon je vais étrangler quelqu'un. Soit elle, soit toi. Bon, j'ai encore oublié que de base, j'étais en train de me maquiller. Je vais enlever ça parce que j'aime pas du tout ma tête avec le bandeau. J'aime pas forcément plus ma tête sans, mais bon, voilà, on va faire avec ce qu'on a. Et franchement, j'ai la flemme de faire le teint, comme d'habitude d'ailleurs. Je vais juste me mettre un peu de blush parce que le blush, c'est la vie. Et oui, pardon, c'est pas du tout pour faire durer le suspense, hein, mais... Donc j'en étais où du coup? J'étais en train de dire que, voilà, je regardais mon mari, l'air de dire, soit tu réponds à ma place, soit je vais étrangler quelqu'un. Elle me pose ces questions, l'anesthésiste il me dit est-ce que vous êtes prêt pour la péridurale, est-ce que ça va, etc. Est-ce que vous voulez que je vous rappelle comment il faut s'asseoir? Dans ma tête, j'ai pas le temps là. Là, je n'ai pas le temps. Je fais le dos rond, je sais ce que c'est que la péridurale, je l'ai déjà eu, donc je me mets en position et il me fait la péridurale. La péridurale, je n'ai aucune douleur, en tout cas je ne me rappelle pas de la douleur que j'ai eue parce qu'en fait, j'attendais déjà la prochaine contraction et la prochaine contraction elle arrive, elle me tue. Quand je vous dis elle me tue, je regardais mon mari et la sensation que j'ai eue à ce moment-là, c'est que j'allais mourir. Je suis désolée pour les mamans qui n'ont pas encore accouché, mais c'est pas que j'avais l'impression que j'allais mourir, c'est que j'aurais préféré mourir que d'avoir cette douleur-là. Sur le moment, je regardais mon mari et je me disais mais pourquoi je me suis mis dans ce pétrin-là? Personne m'a demandé de faire un deuxième enfant, personne m'a forcé. Voilà, le fruit de... Je suis vraiment désolée si le cadre il change tout le temps, mais en fait mon cadreur il est pas ouf. Vraiment, ce que je me disais c'était mais pourquoi je me suis mis dedans? Pourquoi personne m'a forcé? Et je regardais mon mari et j'étais dans un désespoir. Vraiment, le mot de ce moment-là, c'était le désespoir, tellement j'avais mal. Et il n'y avait que moi et mon mari dans la salle à ce moment-là. Et je lui dis, va chercher la sage-femme tout de suite. Donc il va chercher la sage-femme, il revient avec elle. Et les premiers mots que je dis à la sage-femme, c'est « j'ai peur ». Elle me dit « mais non, mais pourquoi vous avez peur ?» Et pourquoi j'ai peur? Parce que je sais à ce moment-là que je vais accoucher sans péridurale. Je le sais, je le sens. J'ai envie de pousser là. Là, je peux accoucher maintenant.
Et d'ailleurs, j'ai oublié de vous dire que l'anesthésiste, avant de partir, il me dit que la péridurale, elle va faire effet dans 30 minutes. Et je venais juste de dire à la sage-femme que j'avais super peur. Et elle me dit, mais pourquoi? Et je lui dis, mais là, je vais accoucher maintenant. Et j'ai toujours pas la péridurale et je vais accoucher maintenant. Elle me dit, mais non, vous inquiétez pas, on vient de vous ausculter, vous étiez à 5, il y a encore le temps. Je lui dis, là, je vais pousser. Je vais pousser, s'il vous plaît, regardez. Et donc, elle me met les jambes sur les trépieds, là. Et à peine elle a le temps de passer devant qu'elle me dit, ah oui, vous êtes à 10, vous êtes en train d'accoucher là. Et je lui dis, mais oui, c'est ce que je suis en train de dire, j'ai envie de pousser là. Et donc, d'un coup, il y a 2 autres sages-femmes qui arrivent. Et il y a vraiment une chose que je suis obligée de vous partager, c'est que le prénom de mon petit garçon, la signification de son prénom, c'est Dieu est mon sauveur. Et dans ma tête, je me disais, Dieu, si tu es vraiment mon sauveur, c'est le moment de me sauver. Et j'ai des frissons quand je le dis parce que c'est vraiment la sensation que j'ai eue à ce moment-là. Je me disais, Dieu, si tu es mon sauveur, c'est le moment, c'est maintenant qu'il faut me sauver. Parce que j'étais tellement dans un désespoir. J'avais vraiment l'impression que j'allais mourir. Donc du coup, pour vous refaire la scène, j'avais une sage-femme à ma gauche, mon mari à ma droite, et une sage-femme en face de moi, et une autre qui était un peu partout. Parce que je me rappelle pas de tout. Et donc j'écrabouillais la main de mon mari, j'écrabouille la main de la sage-femme de ce côté-là. Et je demande aux sages-femmes s'il n'y a pas de quoi pousser avec mes pieds. Je sais pas si vous voyez, mais j'avais besoin en fait de pousser sur mes pieds. Et en fait, il n'y avait absolument rien. Donc mon mari me tenait mon pied d'un côté et une sage-femme me tenait l'autre pied de l'autre côté. Il y a quelque chose que je n'oublierai jamais non plus. C'est très bizarre, hein, mais c'est les yeux de la sage-femme qui était à ma gauche. Elle avait des yeux, ils étaient bleus, ils étaient tellement beaux. Et en fait, je me noyais dans ses yeux pendant les contractions. Vraiment, elle me regardait, l'air de dire, ça va. Je regarde là comme si elle était là. Mais je la regardais et en fait, je voyais dans son regard, en fait, elle soufflait avec moi. Parce que quand je regardais mon mari, lui, il était aussi en détresse parce qu'il m'avait jamais vue comme ça. J'étais en train d'hurler, j'étais au bout de ma vie. Et je lui poussais une main avec une jambe et je lui écrabouillais l'autre main et je tirais. En fait, je poussais d'un côté et je tirais de l'autre. Je sais pas si c'est clair ou pas, mais vraiment mon mari m'a dit, mais t'étais en train de m'écarteler. J'ai cru que mes membres, ils allaient se séparer tellement t'avais de la force. Donc les contractions arrivent et... Enfin, les contractions sont déjà là et je pense que je pousse, je sais pas, peut-être 3 fois. Je pousse 3 fois et ça y est. Il est là. Elle me dit, ça y est, arrêtez de pousser, il est là. Si je pousse, j'allais l'expulser, quoi. Donc du coup, bah, il est là. Il est là. Et du coup, il est là. Je pousse, il est là. Et oh là là, je pensais pas du tout que j'allais... Ça fait longtemps, je pensais pas du tout que j'allais être émue. Mais de raconter comme ça, ça te remet dans le bain, en fait. Et du coup, il me le pose sur moi. Et ce que je me rappelle vraiment, c'était que c'était un bébé, genre... super serein, enfin je sais pas, il a pleuré mais dès qu'on l'a posé sur moi il était, je sais pas, il était tout serein, tout mignon quoi, comme un bébé qui venait de naître. Et ça, c'était genre le calme après la tempête, vraiment. C'était tellement bizarre, j'étais en train d'hurler il y a une seconde mais de douleur quoi. Et une seconde plus tard j'étais là, toute calme, je souriais, j'étais sereine. Et voilà, c'était fait, il était là. Quand je vous dis que c'était tellement rapide, mais c'était super rapide. Je pense que en tout, j'ai dû souffrir, j'ai dû avoir mal 20 minutes. À tout casser, j'ai dû avoir mal 20 minutes. Par contre, la douleur, elle était tellement intense. C'était sur le moment, j'ai cru que c'était insurmontable. Mais par contre, c'était super rapide. Et ce qui était vraiment très drôle, c'était que comme j'ai eu la péridurale avant, et qu'il me l'avait dosé à la mort, pendant 1h30 après avoir accouché, je ne sentais plus mes jambes. Je pouvais même pas soulever mon petit doigt tellement je sentais plus mes jambes. J'avais une micro-déchirure, du coup on m'a recousu, mais vraiment, c'était vraiment rien. Et comme j'avais la péridurale à ce moment-là, je sentais plus vraiment. Donc au moins la péridurale m'a servi à ce moment-là. Et ça y est, franchement, 2 heures après, même pas 1h30, le temps que je reprenne un peu l'usage de mes jambes, j'étais en salle de naissance. Et j'ai fait du pot à pot, j'ai donné le sein pour la première fois. Et on est descendu en salle de naissance. Et admettons, je me rappelle plus... Enfin, c'est pas que je me rappelle plus, c'est que chez nous, ça se dit pas de donner l'heure de naissance de quelqu'un. Donc du coup, admettons que j'ai accouché vers 11h. Mon mari, lui, il est parti à la maison pour retrouver notre fille, du coup. Je pense à 12h30. Enfin, c'était super rapide et j'étais toute seule. J'étais toute seule avec mon fils. J'étais debout, je marchais, je pouvais le porter. C'était incroyable, vraiment c'était incroyable parce que j'ai accouché
C'était incroyable, c'était vraiment très incroyable. Mais du coup, j'ai accouché aussi avec la péridurale. Si vous voulez, je vous ferai aussi le récit de cet accouchement qui n'a absolument rien à voir. Et c'est vrai que l'après était quand même plus difficile. Et voilà, ça y est, c'est déjà la fin de la story time. J'arrive pas à croire que ce soit passé. Et franchement, ça m'a fait tellement du bien de revenir dessus. Et surtout, je pense que lui, il en peut plus, donc je vais m'arrêter là. Mais quand même, pour ceux qui me suivaient avant, je voulais m'excuser pour l'absence que j'ai eue. Et honnêtement, si j'ai été absente, c'est que le postpartum, lui, il a été très compliqué pour moi. Mais pour expliquer rapidement, mon bébé, c'est un bébé qui a eu énormément de coliques. Ça a été un bébé qui a eu un RGO. Et en plus de ça, c'est toujours un bébé qui est très collé à sa maman, qui est très attaché à moi. Et je suis très contente, je suis très reconnaissante, mais c'est vrai que ça n'est pas facile tous les jours. Et c'est pourquoi j'étais absente, parce que comme vous le savez déjà, mes enfants sont toujours ma priorité. Et du coup, je pouvais pas, j'avais juste pas le temps de revenir. Et même pour ma santé mentale, je n'avais absolument pas le temps de revenir en fait. Pas que j'ai plus le temps aujourd'hui, mais aujourd'hui je pense que j'ai besoin de revenir, de refaire quelque chose qui me plaît, de créer du contenu. Et du coup, on y vient à qu'est-ce qui va se passer sur ma chaîne maintenant, parce que tous les conseils que j'ai donnés sur ma chaîne, vous savez que c'était dû à mes expériences. Et forcément, j'ai pas vécu 100 ans. Les expériences que j'ai eues, elles sont quand même limitées, et je vous ai quand même donné beaucoup de conseils, et j'ai encore quelques conseils à donner, mais c'est vrai que ces vidéos-là, c'est plus forcément ce qui me plaît vraiment de faire. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il en est au niveau santé mentale, au niveau santé physique, au niveau postpartum en fait, je suis vraiment j'ai peut-être pas l'air, mais clairement je suis au plus bas. Ce que j'étais en train de dire, c'est qu'aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, souvent on voit les gens après qu'ils ont glow up, on voit les gens après qu'ils aient perdu du poids, après qu'ils aient pris en main leur santé mentale et après que tout va bien. Et forcément c'est super motivant parce que tu te dis, moi aussi j'étais là et je peux y arriver, parce qu'on voit beaucoup de avant-après. Mais moi ce qui me manque, c'est de suivre les gens pendant leur avant, d'avoir quelqu'un à qui je peux me connecter, une personne dans laquelle je peux me reconnaître, une personne qui est pas bien mais qui va aller mieux. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et comme j'ai pas trouvé ça, je me suis dit que j'allais être ça pour peut-être d'autres personnes. Donc à partir d'aujourd'hui sur ma chaîne, vous allez voir un peu mon évolution, mais pas mon évolution basée sur moi. Ça va être tout ce que je vais faire pour aller mieux. Je vais le partager avec vous pour que vous aussi, ça puisse peut-être vous motiver, vous donner envie. Et ça sera un peu une autre forme de conseil. Mais voilà, et c'est vraiment quelque chose que j'ai hâte de faire avec vous. Par contre, ce sera la réalité de la réalité. C'est-à-dire, ça peut être tout bête, mais vous allez me voir avec un jogging pourri, mal habillé, mal coiffé. Parce que mon quotidien en soi, c'est ça. Et justement, j'ai envie de changer, prendre soin de moi, prendre soin de ma santé mentale. C'est-à-dire que je vais vlogger pour vous, mais ça va être du développement personnel. Et j'espère vraiment que ça va vous plaire. En tout cas, j'ai hâte.